Shalom la grande famille, moi salue chaque monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ou même qui nous voit sur Channel Noir, nous souhaitons un cordial bienvenue. Alors dans ce moment ça, nous venons pour nous présenter une nouvelle vidéo avec un nouveau enseignement. Pas oublier que nous avons une série d'enseignements entamés ensemble qui accentue sur la Bible en général. Mais nous prenons l'initiative pour que nous baillons des détails sur chaque livre dans la Bible, commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament. Et nous en premier lieu, dans la première vidéo qui nous a partagée avec nous, nous avons un bref résumé de la Bible et nous avons parlé des livres Genèse là. Et nous souhaitons que vous allez regarder parce qu'il est très important. Nous ne pouvons pas rater une vidéo parce que c'est toute la Bible n'a pas expliqué, là très important pour commencer avec nous depuis dans Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pour ça que nous souhaitons un cordial bienvenue sur la chaîne et abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne pas rater la prochaine vidéo que nous pourrons partager avec vous parce que c'est très très important. Dans la vidéo, si la jeudi, nous venons parler des livres Exode parce que nous commençons dans Genèse, le deuxième livre qui gagne dans la Bible, c'est Exode. Il fait partie de 5 livres Pentateuque qui est écrit par Moïse, c'est le deuxième livre Pentateuque. Et puis tout, c'est un livre de la loi. Exode. Qui ça, mot Exode là, livre dit? Pour qui ça, c'est Exode Yorilil et qui histoire qui gagne derrière le livre Exode là? C'est tout ça que nous parlons dans la vidéo. Tellement de détails, mais n'a pas ça qui est plus important, ou ça qui est même nécessité en tant que chrétien ou bien tout qui pas encore chrétien. Exode signifie sortie ou bien départ. Parce que c'est à partir des livres ça que Dieu a fait peuple Israël la sorti en esclavage dans le pays Égypte après 4 siècles. Pour que vous soyez capable de comprendre comment le peuple Israël lui-même était fait arriver en Égypte, nous allons un court résumé comment il était fait arriver en esclavage dans le pays d'Égypte. Déjà, ça a commencé ensemble avec Joseph. Joseph, nous connaissons l'histoire ça très bien, qui était trahi par Frélio. Pendant Frélio était jeté dans un puits. En après, il y a quelqu'un qui te dit, bon, mais il y a une portion étrangère qui a passé. En nous vendons plutôt à l'étranger. Et comme ça, nous ne pas tuer les, nous vendons plutôt. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et comme ça, vrai, Joseph est arrivé dans le pays d'Égypte. Et pendant Joseph lui-même était la caille Potiphar, il y a plus l'accusation qui a fait sur Joseph pendant ce temps innocent. Et c'est comme ça Joseph, il mettait en prison et puis bon, Dieu t'a pu utiliser lui, il a interprété plusieurs songes jusqu'à ce que Joseph arrive devant roi, il interprété son joie et puis Joseph, Dieu t'a utilisé, Dieu t'a un plan pour lui jusqu'à ce qu'il devienne deuxième homme qui est plus puissant dans le pays d'Égypte parce qu'il devient premier ministre. Alors pour tout honneur, pour toute autorité, pouvoir que Joseph a gagné en Égypte, il était voulu chercher famille, Jacob avec toute frère. Et par rapport à la famille, ça côté tout le peuple Israël lui-même, il était commencé à peupler en Égypte. Et puis après, Pharaon qui était sous temps, Joseph la ville mourir. L'autre pharaon qui était venu monter, il n'a pas de reconnaître le peuple, il n'a pas de considérer le peuple ça parce que Joseph lui-même, il était mort déjà. Et puis l'autre pharaon qui vient monter, il vient maltraiter le peuple là, il vient faire tourner esclave. Et c'est comme ça, le peuple Israël a passé 400 ans dans le pays Égypte à travailler pour les Égyptiens. Et il y a un but, le livre Exode là, c'est pour faire continuité promesse Dieu t'a fait avec Abraham. Parce que pas oublier peuple Israël là, il est sorti dans descendant d'Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Joseph, tout ça, et puis qui vient de naissance à Israël. Déjà, c'est Jacob qui t'a porté le nom d'Israël. Maintenant, on regarde dans Genèse chapitre 15, verset 13, côté Dieu t'a prédire ça qui t'a pour arriver peuple Israël. Là, Dieu t'a dit à Abraham, mais qui ça qui t'a pour arriver. La Bible dit, le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu t'a dit à Abraham, mais qui ça qui pourra le passer, mais qui ça qui pourra arriver descendant lui.
Et comme Dieu, c'est un Dieu qui toujours kembe promesse li, même la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit que Dieu entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Donc Dieu tendit mieux peuple là, li songer et qui promesse, li songer alliance qu'il t'a gagné ensemble avec Abraham. Donc li gain pour mener peuple là dans un côté li préparé pour eux. Peuple n'a pas arrêté là, et c'est alors que il rentré en action pour délivrer le peuple Israël. Partie centrale du livre Exode là, basée sur voyage peuple Israël là dans le désert. Alors c'est un long voyage qui pas duré trop long, c'est un long voyage qui pas gain raison pour te durer. Mais à cause des rébellions peuple Israël là, à cause des manque de foi dans bon Dieu, murmure qui yo tap murmuré, donc ils ont passé 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Et si on enlève côté Dieu fait un pile miracle pour les capable de délivrer le peuple Israël là pour le mener dans la terre promise là. Et c'est ça qui fait très important pour l'île parce que on va découvrir puissance bon Dieu, on va découvrir capacité bon Dieu gagner, les camper avec un monde, les camper avec un peuple, les camper ensemble avec une nation, comment nation ça lui-même la marche tête haute et les nations obéit en bas pouvoir bon Dieu, comment c'est une nation vraiment qui a évolué, qui pas tête baissée devant les millions. Et c'est là tout bon Dieu te bail peuple là loi en parlant des loi mosaïque, c'est ça, loi mosaïque, c'est dans le désert que bon Dieu te bail peuple là loi. C'est une nation, c'est un peuple, donc il a besoin des lois pour connaître comment pour servir, comment pour vivre, comment pour comporter. Et c'est dans le désert bon Dieu te bail 10 commandements. Demi-tiers dans le livre Exode là, il est basé sur construction l'Arche Alliance là. L'on parle de l'Arche Alliance là inclut toute cérémonie culturelle, tabernacle là, tout sacrifice, autel, tout bagage ça inclut. Demi-tiers dans le livre Exode là, c'est sur ça qu'il est basé. Elle dit là qui va le diviser en plusieurs parties, on peut miracle Dieu fait, on peut délivrance peuple là, on peut partie culturelle, on peut la loi, tout ça, c'est toujours en dans livre Exode là, tout ça expliqué. Moi-même personnellement, malgré le livre Exode là, c'est un livre des lois qu'il y a, c'est deuxième livre dans 5 livres Pentateuque, mais gagne en pile préfiguration que le livre Exode là là-dedans. Moi-même presque considéré comme un livre prophétique parce qu'il y a en pile préfiguration qui baille une image de ça qui te gain pour arriver sous la grâce. Parce que il y a préfiguration sur sacrifice Jésus-Christ. Parce que pas oublier que le peuple là en Égypte, le bon Dieu t'a frappé le peuple égyptien par des pleurs. Il y a un signe que l'été bail peuple Israël là pour te protéger petit garçon yo par ange de la mort, c'était un agneau sans défaut pour te tuer et puis passer sans sous l'into caillou. C'est ça qui va permettre aux anges là identifier ah maison ça c'est peuple bon Dieu qui la donne, les pas rentrer. Et ça directement c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et ça est très représentable là, parce que Dieu, sous la loi, t'es toujours voulu sauver les hommes. T'es toujours un plan pour sauver l'humanité. Mais malgré tout, rien n'a pas marché jusqu'à ce que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé le peuple là, jusqu'à ce que c'est sans qu'il t'ait demandé pour le peuple là te prendre passer sous l'intérieur. Et c'est alors que ça lui-même t'a marché et là que il t'a fait les anges pas exterminer petit peuple israélien, c'est seulement petit peuple égyptien qui était mort avec tous les animaux, tout ça qui était gagné comme premier-né. Et c'est alors que le peuple a été libéré. Et ça, c'est une préfiguration des sangs Jésus-Christ, lesquels nous permettent que nous ne pas frapper par jugement bon Dieu. Ça, c'est sang Jésus-Christ qui permettent que lesquels couvrent nous, lesquels les nous, pour ne pas tomber en bas colère qui vient pour venir. Donc ça, c'est une très belle préfiguration de ça qui va arriver dans la grâce par rapport à la venue de Jésus-Christ. Et encore la manne que Dieu était le peuple dans le désert pour être capable de manger, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui dit c'est pain qui baille la vie, ou bien pain de vie dans Jean chapitre 6, verset 48. Et c'est pain de vie ça qui est que vous mangez ou pas jamais fait encore. Alors mes frères et sœurs, si toutefois nous avons fait une synthèse ou bien un résumé de tout ça qui nous dit là pour nous mettre en fin de la vidéo,
Je pense que nous pourrons retourner depuis en Égypte jusqu'à arriver dans la terre promesse là pour nous montrer nous vraiment parcours peuple Israël là. Déjà, nous t'ai parlé de sortie peuple Israël là, mais en voyant un détail comment le peuple a été fait sortir. Pas oublier que c'est pas facile pour te sortir, mais Dieu t'a utilisé Moïse pour te faire des jugements sur Dieu égyptien. Premier plaie que Dieu t'a voué sur le peuple égyptien, c'était de l'eau changée en sang. La mer, lac, tout bagaille changé en sang. Nous voyons ça dans Exode chapitre 7, verset 22. Deuxième plaie, c'était grenouille. Dieu t'a voué sur tout le pays. Exode 8, 6. Troisième plaie, c'était des poux que Dieu t'a voué sur le monde, bête, tout bagaille. Nous venons dans Exode 8, 17. Quatrième, c'était des mouches que Dieu t'a voué sur tout le pays. Malgré ça, Pharaon a résisté. Et puis, cinquième plaie, c'était empoisonnement plantier. Ça qui permet en pile bête, mon pays égyptien a mort. Exode chapitre 9, verset 6. Sixième, qui c'est des ulcères. Donc, plaie malade, en pile bagaille. Et que Dieu t'a voué sur le peuple là. Selon Exode chapitre 9, verset 10. Septième plaie, c'était la grêle. Dieu t'a voué la grêle sur le pays. Selon Exode chapitre 9, verset 23. En huitième position, c'était sauterelle. Selon Exode chapitre 10, verset 13. Et puis nous gagnons, neuvième position, c'était fait noir, bon Dieu t'a voué sur le pays. Selon Exode chapitre 10, verset 22. Et puis, dixième plaie qui t'a pris le peuple la libération, c'était la mort tout premier né depuis l'homme jusqu'au bétail. Et selon Exode chapitre 12, verset 22. Et c'est là que Pharaon te dit, bon, j'en sais à présenter, nous obligés de quitter le peuple là, aller, sinon tout le pays a passé. Et c'est comme ça que l'été qui était peuple allé, malgré ça, l'été poursuivi, et Dieu était vraiment frappé, jugé dans la mer Rouge. Vraiment, message que le livre Exode là lui-même l'hypothèse, c'est une transition que le peuple Israël connaît de l'esclavage à la rédemption. Et encore, point nécessaire que vous devez connaître sur le livre Exode là, c'est 10 commandements que Dieu te bail peuple Israël là. Donc c'est là nous sommes capables de dire qu'il y a une nouvelle alliance qui a débuté ensemble avec le peuple là et vous avez gagné comme devoir pour te respecter et suivre le commandement que Dieu te bail sur le mont Sinaï dans deux tablettes, deux roches plates, dans deux roches plates que Dieu t'a présenté commandement by Moïse. Premier commandement que Dieu t'a bail peuple là, il t'a dit nous pas de l'autre bon Dieu que moi. Nous avons vu ça dans Exode chapitre 20, verset 3. Deuxième, il dit non pas de faire image, non pas de faire idole, rien qui représente bon Dieu ou bien un bagaille qui sous terre. Non, ça, non pas de faire. Encore, il dit tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, ou du moins pour tromper. Observer jour repos. Ça, très important pour bon Dieu. Autant de la loi pour le peuple la terre. Observer jour repos qui c'est le sabbat. Et honore ton père et ta mère, n'es-tu point ou bien pas tiller. En septième position, c'est pas commettre adultère. En huitième, c'est pas voler. Neuvième, c'est pas bail menti. Et puis dixième, c'est pas envier. C'est ça, n'enviez pas. En fait, mes frères et sœurs, nous arrivons dans le moment pour nous mettre fin dans la vidéo pour aujourd'hui. Mais il y a un bagage qui est très important que nous devons parler avant de terminer. Parce que je dis, il y a un pile chrétien au nom de la grâce qui vraiment néglige la loi. Alors que la loi lui-même est très importante et la loi, même Jacques-Christ a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Ça qui est un pile chrétien négligé dans la loi, à cause de la grâce, si vous pensez que Dieu de la loi lui-même l'a changé. Alors que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est que même Dieu, là où on te commet adultère, bon, qui te bat l'ordre pour tuer ou bien pour lapider moun ça, c'est même Dieu ça qui est toujours là, mais pas nouvelle alliance qu'il fait avec nous en Jésus-Christ. C'est pas tuer, il y a tué moun qui fait adultère, mais quand même c'est un péché qu'il y a aussi de Dieu et Dieu a puni péché ça tôt ou tard.
c'est que même Dieu de la loi, c'est lui-même qui est toujours là. Donc, c'est alliance qui change. C'est ça qui fait nous gagner ancienne alliance, nous gagner nouveau alliance. Eh bien, mes frères et sœurs, gagnent 4 raisons fondamentales pour lesquelles nous pas doué négliger la loi. Il y a une raison que Dieu te bat peuple Israël loi pour te suivre, c'est pour être capable de guider dans la vie. Parce que un peuple sans loi, c'est un peuple sans destination, c'est un peuple qui vit comme des animaux. Parce que les animaux eux-mêmes, ils vivent, ils rejoignent, ils font ça, ils veulent. Et ça, ils fait pas fin bon. Pour qui ça? Ils n'ont pas une loi pour suivre, ils n'ont pas connaît exactement comment pour vivre. Et Dieu te bail peuple la loi, c'est pour que ils étaient capables de guider dans la vie qu'il y a menée. Deuxième importance la loi révélé la sainteté de Dieu. Il révéler comment bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est saint, qui n'est pas mêlé avec péché, c'est un bon Dieu qui a pas, c'est un bon Dieu qui est pur, qui est sans tache. Et puis troisième raison, la loi, bien importance, la loi a révélé l'infidélité de l'homme. Comment l'homme n'a pas péché, comment l'homme n'a pas bon, comment l'homme n'a pas gain droit pour lever tête li. Quatrième importance la loi gagne, la loi montre comment on est capable de gagner un rapport ou bien une communion ensemble avec Dieu et puis tout ensemble avec prochain frère pareil. Parce que la loi même li résumé en l'amour. Tu as un homme qui t'a essayé piéger Jésus avec une question qu'il t'a posée. Il m'a dit qui laisse dans le commandement qui est plus grand. Jésus t'a répondu c'est remettre Dieu avec tout cœur, tout amour, toute force. Et puis tout l'autre bagage qu'il t'a dit c'est remettre prochain même gens qui remet peut-être pas. Donc là il résume tout 10 commandements, il résume toute la loi en l'amour. C'est que la loi là pour établir l'amour dans que nous pour bon Dieu et plutôt pour prochain pas nous. Je pense que nous venons à un moment pour nous mettre fin dans la vidéo nous, c'est tout ça qui est pour nous dire très important et qui grâce bon Dieu demeurer avec vous.